enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de Mercure rétrograde. Alors comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, vous parlez de la rétrogradation de Mercure qui se déroule du 29 mai au 22 juin dans le signe du Gémeaux. Alors, c'est vous dire tout l'impact de cette rétrogradation puisque Mercure est dans son signe. Donc, cette rétrogradation, pour moi, elle va être extrêmement forte, extrêmement puissante de par voilà, le fait que Mercure est chez lui, en domicile, comme on dit en astrologie. Alors, vous rappelez aussi qu'une rétrogradation, de aucune manière, une planète recule dans le ciel. C'est une illusion d'optique. C'est un peu à l'image que quand vous êtes assis dans un train à l'arrêt et qu'il y a un autre train qui croise votre route, vous avez la sensation que l'autre train recule. Donc là, c'est pareil. Nous, en regardant la courbe que fait une planète dans le ciel, on a l'impression, l'illusion que celle-ci recule, mais vraiment, comme je vous dis, une illusion d'optique. Et une rétrogradation nous invite à quoi? Justement, comme la planète, on a cette impression qu'elle revient sur ses pas, c'est à réfléchir, repenser, revoir, surtout avec Mercure. Voilà, on est dans de la communication, c'est un signe d'air, donc de la communication, tout ce qui est écrit, tout ce qui est oral, donc à revoir certaines choses, revoir peut-être certains contrats, certaines façons aussi dont on communique. Mercure en Gémeaux nous parle de tout ce qui est proximité, donc nos voisinages, nos frères et sœurs, nos déplacements. Voilà, il y a peut-être tout ça à revoir. Les apprentissages, Mercure en Gémeaux nous parle de ça, les petits apprentissages, les formations. Donc des contrats que l'on voudrait signer, mais donc là, faites attention, peut-être ce qui est invité pendant les rétrogradations de Mercure, c'est à nos déplacements, c'est regarder aussi à les contrats éventuellement qu'on aura envie de signer. Il est souvent dit que ce n'est pas de très bon augure de signer des contrats à ce moment-là. Voilà, aussi, il peut y avoir des pannes au niveau tout ce qui est un peu électronique, ordinateur, voyez, moyens de communication, des retards dans le transport. Bon, vous verrez comment cette rétrogradation passe pour vous et comment elle vous parle, mais voilà, tout ce que peut se manifester. Voilà, alors je vais faire un petit astro-tarot pour chaque signe, de savoir qu'est-ce qu'elle a pour vous pendant cette rétrogradation de Mercure. A tout de suite. Voilà, je vais faire signe par signe, voir ce que cette rétrogradation invite pour chaque signe, qu'est-ce qui est là. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui est là? Au moment de la rétrogradation de Mercure, vous avez besoin de solitude, besoin de faire le point, besoin de vous isoler, peut-être de méditer, d'aller écouter votre sagesse intérieure, d'aller écouter votre petite voix. Hein. Il y a vraiment comme ça, oui. C'est en lien au fait de qu'est-ce que vous voulez pour vous. Il y a l'idée aussi de vous retrouver, de retrouver la paix. Je pense que vous avez pu être dans un brouhaha, peut-être submergé par un tas de personnes autour de vous qui pourraient vous solliciter. Et là, vous avez vraiment envie de revenir à vous pour vous retrouver vous, pour savoir qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui est important pour vous. Hein. Voilà, dans quel état d'esprit vous vous trouvez au début de la rétrogradation. Pendant cette rétrogradation, oui, vous allez déposer un tas de choses qui ne vous appartiennent plus ou un tas de choses que vous étiez obligé de faire, peut-être un tas de responsabilités, un tas de charges de travail, voyez, vous en avez trop fait. Cette rétrogradation va venir vous faire cogiter là-dessus, vous dire qu'il est temps de poser ce qui est trop lourd pour vous. C'est une carte numéro 10, donc on arrive à la fin d'un cycle, de vous dire qu'il est temps d'initier un nouveau départ, mais beaucoup plus léger. Et quand je vous disais, je pense que pour certains, vous êtes oubliés les béliers, et que là, c'est un temps d'introspection qui va vous permettre de faire le point dans ce qui est important, que vous avez envie de garder dans votre vie. Et à la fin de la rétrogradation, qu'est-ce qui est là pour vous? La roue tourne. Hein. Il y a vraiment l'idée que voilà, vous êtes prêt à un nouveau départ. Pour moi, vous prenez de nouveau votre vie en main, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Et vous laissez derrière vous, comme je vous disais, les choses qui vous conviennent plus.
Voilà, vous me direz comment ça vous parle les béliers, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui est là pour vous au début de la rétrogradation? Quelle est l'énergie? L'énergie du diable. Au début de la rétrogradation, je pense que vous avez envie de vous détacher de certaines situations qui ne vous conviennent plus, dans lesquelles vous vous sentez asservi, des relations qui peuvent être toxiques, une relation avec un amoureux, une amoureuse, peut-être avec un travail. Vous en donnez beaucoup, 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 mais il y a vraiment l'idée de ne pas se sentir libre. Il y a beaucoup de peur aussi qui pourrait être là, justement, puisque ça pourrait être des questions qui pourraient être du style est-ce que je quitte ce travail, mais comment je vais faire financièrement, vous voyez, ce genre de choses. Mais au début de la rétrogradation de Mercure, vous êtes en train de vous poser pas mal de questions sur les choses qui vous épanouissent pas, sur les choses dans lesquelles vous vous sentez soumis et asservi. Et comme s'il y a vraiment quelque chose de toxique, ça peut être aussi très concrètement aussi une addiction à la cigarette, une addiction au café, hein, vous le mettez à ce que vous vivez, mais quelque chose que vous sentez ne pas être bon pour vous, hein. On vous dit de prendre des temps de réflexion, hein, là, les taureaux, pour justement méditer sur ce que vous avez envie et faire le point. Il y a vraiment de trouver pour moi l'idée de trouver votre alignement, hein, au début de la rétrogradation et de trouver ce qui est le plus juste pour vous. Pendant la rétrogradation, oui, on vous demande d'équilibrer les choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu en déséquilibre là. Vous donnez soit trop, vous en faites trop, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas juste. Il y a l'idée aussi que vous ne demandez peut-être pas parfois de l'aide autour de vous. Vous faites pour les autres, vous êtes toujours la personne que l'on appelle qui dit toujours oui, mais vous n'osez peut-être pas, ou vous ne faites pas ça dans ce sens que quand vous avez besoin d'appeler, il y a quelque chose qui est en déséquilibre et qu'on vous invite vraiment à revoir les taureaux pendant cette rétrogradation. Et à la fin de la rétrogradation, il y a un changement profond au bout des 3 semaines de la rétrogradation de Mercure. Je pense qu'il y a quelque chose qui se libère. Il y a comme une illumination, vous allez y voir plus clair. Ça va être beaucoup plus lumineux dans votre tête et vous allez faire les choix par rapport si c'est quitter un travail, si c'est quitter une personne. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère et vraiment, pour moi, vous prenez une décision à la fin de la rétrogradation de Mercure qui est vraiment prise en conscience et qui est très lumineuse et qui participe à votre bonheur et à votre épanouissement. Voilà les taureaux, vous me direz comment ça vous parle. Je passe tout de suite aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui est là pendant la rétrogradation de Mercure? La rétrogradation de Mercure, qu'est-ce qu'est l'énergie? L'énergie du diable, écoutez... Pour les taureaux, c'est l'énergie qui est déjà venue. Donc, c'est vraiment cette rétrogradation va venir vous faire penser à quoi vous avez envie de vous détacher, quelque chose qui est toxique, un comportement, une personne, un travail que vous vous sentez enchaîné, pas libre. Alors, c'est clair que ces réflexions vont vous amener beaucoup de peur. Le diable nous parle des peurs que toutes ces questions pourraient vous susciter. C'est par exemple des peurs de si je quitte un travail, comment financièrement je peux faire pour subvenir à mes besoins. Mais là, il y a vraiment vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous asservit. Ça peut être aussi une addiction par exemple à de la cigarette, à de l'alcool, vous voyez, des choses qui vous entravent, qui vous font que vous n'êtes pas libre, lequel que vous êtes enchaîné. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose à transmuter, ce début de rétrogradation de Mercure. Ça va vous demander de brûler certaines croyances aussi, peut-être que de croire que vous n'allez pas y arriver, si vous décidez pour la énième fois plutôt d'arrêter la cigarette par exemple. Il y a vraiment quelque chose, une croyance de non, mais je ne vais pas y arriver. Il y a vraiment... Comme je vous disais, les rétrogradations, c'est un temps pour réfléchir, pour revoir. Là, le début de la rétrogradation, vous êtes dans cet état de vraiment vouloir changer quelque chose, de brûler les choses qui vous gênent et de les jeter au feu et de vous en débarrasser. Pendant la rétrogradation, vous allez faire des choix, pour moi. Au niveau émotionnel, ça va quand même pas mal secouer, je pense,
les Gémeaux. Mais là, le choix, c'est vous allez aussi, je pense, y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Il y a l'idée de ne plus vous illusionner avec cette carte-là, justement, si c'est par exemple de quitter une situation qui est toxique. Vous allez vraiment, vraiment faire voir les choses en face et faire le choix de vous et faire le choix de ce que vous semblez... ce qui semble juste, plus juste pour vous. Mais là, on vous dit que vous levez des voiles. Hein, vous ne restez plus dans un état de mirage, à vous raconter X raisons ou à trouver des excuses. Pendant cette rétrogradation, vous voyez ça très, très lucidement. Et il y a vraiment quelque chose qui émerge. Hein. Et à la fin de la rétrogradation, bah oui, magnifique, hein, transformation. Il y a vraiment quelque chose entre la transmutation et la transformation, c'est vous dire, les Gémeaux, comment cette rétrogradation va vous impacter au niveau de votre façon de penser, peut-être votre façon de communiquer. Enfin, c'est waouh, hein, c'est puissant puisque Mercure est dans votre signe, hein, donc, et que c'est la planète qui vous gouverne. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires, hein, les Gémeaux, mais je pense que de ces 3 semaines, vous allez en ressortir quelque chose de grandi et vraiment une nouvelle façon d'être au monde. Hein. Voilà les Gémeaux, à bientôt. Alors, tout de suite, les cancers, qui est là pour vous, pour la rétrogradation de Mercure. Les cancers, l'énergie de la grande prêtresse. En début de la rétrogradation de Mercure, il y a l'idée d'être hyper connecté pour moi à la part d'invisible, à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a l'idée à plonger dans vos profondeurs, il y a quelque chose qui est en gestation, qui justement va peut-être prendre tout le temps de Mercure rétrograde pour transmuter à l'intérieur de vous et que vous puissiez à la fin de la rétrogradation le révéler. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur, hein, là les cancers, peut-être que justement ce que vous avez peur c'est peut-être d'un secret que vous avez envie de révéler, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous verrez comment ça vous parle. Vous avez peur justement de révéler ce secret ou de révéler quelque chose que vous sentez au plus profond de vous par peur d'être critiqué, par peur de ne pas être compris. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qui est en train de maturer tout le temps de la rétrogradation. Énergie du roi de coupe, oui, vos émotions vont être extrêmement fortes, extrêmement puissantes hein, pendant cette rétrogradation. Écoutez-les, elles ont des messages à vous donner. Faites peut-être que pour justement pallier à tout ça, il y a peut-être l'idée de trouver un bon ami avec qui vous pouvez en parler de tout ça, vous confier, peut-être un thérapeute. Il y a quelque chose là au niveau émotionnel qui est extrêmement fort pendant cette rétrogradation, les cancers. On va voir. Et qu'est-ce que ça donne à la fin? Ah oui, il y a un nettoyage profond. Je pense qu'il peut y avoir comment dire, une libération de certaines, voilà, des peurs, mais des choses qui sont très très profondes, qui sont enfouies chez vous depuis l'enfance, peut-être si c'est vos croyances qui sont enfouis depuis du karmique, du transgénérationnel. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que pour certains cancers, vous pourriez découvrir pendant cette rétrogradation des secrets de famille et de mettre tout ça en exergue, de mettre ça d'en parler avec un thérapeute. Il y a comme l'idée que ça va vous libérer. Vous voyez, nettoyage profond. Ça va vraiment vous permettre d'être une nouvelle personne à la fin de la rétrogradation, libérée. Ce qui me vient, c'est ça, hein, c'est que vous avez peut-être envie de délivrer un message au niveau d'un secret de famille qui vous vient ou que vous savez, mais vous avez peur d'en parler. Oui, je sens. Mais si vous ne pouvez pas en parler aux personnes concernées ou dans votre famille ou quoi que ce soit, là on vous dit de faire appel à quelqu'un qui puisse recueillir ça. Hein. Et ça va vraiment vous permettre, vous voyez, après ce nettoyage, d'être une nouvelle personne et d'être plus libéré, plus libre, plus léger à la fin de la rétrogradation. Voilà ce que je pouvais vous dire les cancers. J'ai hâte de lire vos commentaires. Alors maintenant, les lions. Qu'est-ce qui est là pour vous
au début de la rétrogradation de Mercure, l'énergie de la roue de fortune. Vous avez envie de reprendre votre vie en main, les lions, de ne pas reproduire les schémas du passé et d'initier du changement. Hein. On voit, oui, vous avez envie de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. J'ai comme l'impression, les lions, qu'au début de la rétrogradation, vous êtes à une période charnière, vous êtes à une période sas et vous cogitez, hein, vous demandez, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie encore, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde. Mais là, vous êtes à un tournant, les lions, au début de la rétrogradation. Toute cette rétrogradation va vous vraiment permettre d'écouter votre âme, d'écouter votre propre guidance intérieure. Il y a peut-être certaines personnes là qui pourraient vous dire non mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et là vous allez vraiment vous écouter et écouter votre petite voix. Vous voyez quand je vous disais que Mercure là nous parlait de la communication, mais cette communication là pendant cette rétrogradation elle va être de vous avec vous-même, avec le sage qui dort en vous et pour trouver le chemin, la porte que vous avez envie de pousser les lions. Hein. Amour durable, magnifique, justement, c'est justement la porte que vous avez peut-être envie de pousser, c'est d'ouvrir la porte de votre cœur, de laisser de nouveau l'amour entrer dans votre vie. C'est ça que cette rétrogradation va vous inviter à penser, à revoir, mais le véritable amour, vous allez vous rendre compte qu'il ne se trouve pas à l'extérieur, qu'il est à l'intérieur de vous et que la première personne à aimer, c'est vous-même les lions. C'est superbe, hein. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Allez, maintenant les vierges. Les vierges, qu'est-ce qui est là pour vous au moment de la rétrogradation de Mercure, l'énergie de la Lune? Il y a des choses qui sont en gestation, qui demandent à être éclairées, révélées. Il y a peut-être certaines peurs au début de la rétrogradation, peut-être aussi un imaginaire hyper fertile, les vierges. Là, on vous dit d'écouter, peut-être d'écouter vos rêves. Non, écoutez, on ne peut pas écouter des rêves, mais voilà. Écoutez ce qu'il y a dans vos rêves. Il y a vraiment l'idée d'être connecté, peut-être aussi à de la musique. Ce début à des sons, à des communications qui vous font du bien, hein, voyez, et à être en lien pour moi avec des personnes qui justement ont une parole qui vous fait du bien. Je ne sais pas comment ça peut résonner, mais là au moment du début de la rétrogradation de Mercure, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, vous voyez, c'est très subtil, hein, l'énergie de la Lune, l'énergie des sons de guérison. Il y a quelque chose comme ça, les vierges, de très intuitif, hein, aussi, de très maternant. Il y a l'idée de vouloir vous cocooner, de vous envelopper. Hein, ouais. Là, je pense que pour moi, c'est de vous mettre un peu en retrait du brouhaha du monde extérieur, là, les vierges, et d'écouter ce qui vous fait du bien, de vous protéger, ce que je ressens, de vous protéger justement de communication à l'extérieur qui pourrait être parasitante, qui pourrait être trop lourde, qui pourrait être violente. C'est ça, hein, on vous dit de vous connecter à ce qui vous amène beaucoup de douceur. Là, ce que je ressens, c'est comment aussi vous avez envie de rentrer en lien et comment vous avez envie de communiquer avec les autres. Ça nous parle pour moi avec la Lune, de beaucoup de douceur. Et c'est une réflexion qui va être là pour vous pendant cette rétrogradation, de vous rendre compte de l'importance des mots qu'on choisit, de la façon dont on communique, et que c'est extrêmement important pour vous, et que il y a à vous défendre des fois de choses qui peuvent être extrêmement agressives. Oui, et justement, c'est quelque chose, vous voyez, à la fin de la rétrogradation potentielle exacerbée, que vous allez vraiment de plus en plus manifester, dire autour de vous combien cela a de l'importance, le cadre dans lequel on communique. Ce qui me vient pour vous, ça me parle de communication non violente. Alors vous irez faire un tour sur ce qu'est la communication non violente si vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment à cœur de mettre de plus en plus au cœur de votre vie, justement, une communication qui soit du cœur à cœur, une communication où il n'y ait pas d'agressivité. C'est vraiment quelque chose qui va émerger tout au long de cette rétrogradation. Bon, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous les vierges. Voilà ce que je pouvais vous dire.
Alors, maintenant, les balances. Les balances, quel est votre état d'esprit au moment de la rétrogradation, l'énergie de la tempérance? Vous avez envie d'équilibre, vous avez envie de sérénité, peut-être une communication justement qui est beaucoup plus équilibrée. Et puis pour moi, vous avez envie d'écouter votre ange gardien, d'équilibrer vraiment ce qui est à l'intérieur de vous. Oui, pour moi, vous avez vraiment envie d'harmonie, d'être dans la gratitude, d'être dans la gratitude aussi, si ça résonne pour vous, de cette communication qu'il peut y avoir entre vous et votre ange gardien, entre vos guides. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça nous parle aussi pour moi, peut-être pour certains, de savoir équilibrer l'intérieur et l'extérieur. Vous allez vous rendre compte que l'importance de votre parole, de votre communication et de la façon dont on communique a un impact sur l'intérieur, hein, et que l'intérieur aussi a un impact sur ce qui se manifeste à l'extérieur de vous. Il y a des grands bouleversements pendant cette rétrogradation. Pour moi, il y a des grosses prises de conscience pour certaines balances, des choses peut-être des croyances limitantes qui éclatent, peut-être un cadre de vie qui éclate. Je ne sais pas, oui, il y a vraiment des choses là qui vont vous ébranler au plus profond de vous. Non, excusez-moi, c'est celle-ci. Oui, vous êtes protégé et il y a une belle transformation pendant cette rétrogradation. Pour certains, je pense qu'il y a vraiment des révélations. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus de vous-même avec vous-même. Vous retrouvez pour moi un équilibre entre ce que je vous disais, entre votre intériorité et l'extérieur, entre le yin et le yang. L'idée de retrouver un équilibre au niveau de agir et intuition. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous vous transformez et vous faites péter le cadre. Pour certains, je pense qu'il y a vraiment ouais, des grandes remises en question et vous allez les dire. Hein. Vous allez dire ce qui est là pour vous, parce que la tempérance nous parle de communication. Donc vous allez communiquer à votre entourage certaines choses, hein, les balances. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qui est là pour vous, les scorpions, pendant cette rétrogradation? L'énergie de la justice. Il y a le besoin d'équilibre, le besoin d'un retour à la sérénité, à l'harmonie. Vous attendez peut-être une décision de justice qui ramènerait peut-être cet équilibre au sein de votre vie. On vous dit aussi de vous exprimer. La justice nous parle de dire votre vérité. Et dans cette parole, dans cette communication, il y a l'idée de parler depuis votre cœur, depuis ce que il vous semble être juste pour vous. Ne soyez pas dans l'agressivité, ne soyez pas voyez, dans la peur. Là. Dites avec justesse, bienveillance, les scorpions, ce qui est là pour vous. Oui, exprimez vos souhaits, exprimez ce que vous avez envie, quelle image vous avez du bonheur, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous au niveau de l'épanouissement, de vos vœux. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour certains, justement, au début de la rétrogradation, vous attendez peut-être une décision de justice. Et là, j'ai envie de vous dire, cette décision de justice pour vous elle est extrêmement importante dans le sens que vous y mettez le fait qu'elle participerait à votre bonheur. Hein. Alors, on va voir. Là, on vous dit bien, vous voyez, entre l'amour et la rancune, c'est vraiment d'évacuer certaines rancunes qui pourraient être encore là. Avec cette décision de justice, vous voyez, ça pourrait être quelque chose de l'ordre d'un divorce. Là, ce qu'on vous dit bien, c'est de rester dans l'amour, hein, là, les scorpions, et de ne pas alimenter ces rancunes. Justement, c'est peut-être le moment d'exprimer tout ça, d'avoir une communication extrêmement bienveillante et d'évacuer. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée de dire avec la justice, mais de ne pas rester aussi avec certaines colères. Hein. Ça ne participerait pas justement à votre bonheur. Hein. Il y a à communiquer depuis votre cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire, les scorpions. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qui est là au moment du début de la rétrogradation de Mercure? Les sagittaires, il y a vraiment envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vous avez envie de renouveau, de renaître à qui vous êtes. Vous avez envie de retrouver un équilibre. Ces derniers temps, ce n'a pas été le cas. Donc là, vous avez vraiment, vous voyez, envie
de plus de sérénité pour moi, d'équilibrer le yin, le yang, entre agir et intuition. Pour moi, vous avez envie de complétude, de réalisation, de vous sentir pas plus ni moins que quoi que cesse, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, là, c'est... Parce que je pense que justement, de choses que vous avez laissées, et là, vous avez vraiment envie d'un équilibre. Cet équilibre peut passer par le fait que vous avez envie de transmettre, d'en tirer une leçon, d'en tirer un enseignement avec le pape. Hein. La rétrogradation de Mercure va vraiment vous inviter à ça. Vous allez voir tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce par quoi vous êtes passé avait sa raison d'être. Vous allez tirer vraiment un profond enseignement. Peut-être cette envie de parler, de témoigner de ce par quoi vous êtes passé et de vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, même si c'est des choses qui ont été douloureuses, ça participe à votre équilibre et à la personne que vous êtes. Oui, il y a eu vraiment des grosses luttes à l'intérieur de vous, hein, mais vous en ressortez, ce que je vous disais, vous allez vous en ressortir complètement grandi de cette rétrogradation. Il y a encore des combats qui vont être là, des combats internes, entre peut-être des croyances que vous avez, un tas de choses, combattre aussi peut-être, vous voyez... votre auto-saboteur intérieur, votre auto-critiqueur, il y a vraiment des luttes à l'intérieur pour vraiment retrouver cet équilibre chez vous les Sagittaires. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Ah, les Capricornes, qu'est-ce qui est là pour vous au début du Mercure rétrograde, les Capricornes? L'énergie de l'Empereur. Ça nous parle de reprendre son pouvoir personnel, là, les Capricornes, d'ancrer dans la matière vos rêves. Vous allez repenser un tas de choses, peut-être aussi reposer certaines limites, poser un certain cadre. Vous allez vous rendre compte que vous avez tendance à ne pas savoir dire non pour certains. Hein. Et là, on vous dit aussi de conserver... en ligne de mire vos rêves, hein, oui, ce qui me vient, parce que vous voyez, avec cette histoire de limite, il y a peut-être des gens qui pourraient vous faire douter de vos rêves, vous embarquer dans des histoires qui ne sont pas les vôtres, dans des rêves qui ne sont pas les vôtres, et là on vous dit bien de les conserver, vos rêves, et de bâtir à partir de vos rêves ce qui vous semble être juste pour vous. Cette rétrogradation va vraiment vous faire pencher sur le fait de comment faire tourner les choses, comment justement mettre en place vos rêves dans la matière, et vous allez initier des changements. Vous allez justement pas répéter les mêmes schémas que par le passé. Si vous avez envie de nouveautés dans votre vie, si vous avez envie vraiment d'implanter vos rêves, là on vous dit de tourner la manivelle du destin. Vous allez vraiment retrouver une paix, là, les Capricornes. Vous allez être vraiment plus centré sur vous-même, sur ce qui vous fait du bien, sur... justement, la paix va venir aussi, vous allez avoir mettre des limites et vous n'allez pas vous laisser embarquer soit par les rêves des autres, ce que je vous disais, soit embarquer par leur peur qui pourrait vous dire non mais moi ça n'importe quoi à quoi tu rêves. Là on vous dit, en reprenant votre pouvoir personnel, en faisant preuve d'autorité dans votre vie, c'est la paix que vous retrouvez. Donc là, l'invitation c'est vraiment de savoir dire non, hein, les Capricornes, et de prendre votre destinée en main. Voilà. Maintenant, on va passer au Verseau. Qu'est-ce qui est là pour vous, les Verseaux? Qu'est-ce qui est là pour vous, les Verseaux? L'énergie de pendu. Là, il y a vraiment l'idée de renverser la façon dont vous allez voir les choses, les Verseaux, pendant cette rétrogradation. Vous allez faire un switch à 182 degrés dans votre tête. Vous allez lâcher prise. Oui, vous allez vraiment, pour moi, vous reconnecter pendant cette rétrogradation à l'amour, hein. À peut-être l'idée que vous faisiez de l'amour, mais ou peut-être l'idée que vous en faisiez plus, justement. Peut-être que vous étiez à vous dire c'est pas pour moi, j'y ai plus droit, je sais pas, c'est ce qui me vient. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais là, on vous demande aussi de revoir, hein, certaines choses, certaines croyances. Et de renverser, voilà, la façon de penser.
On vous dit, les Verseaux, pour moi, pendant cette rétrogradation, il y a casser des barrières que vous mettez entre vous et l'amour, vous et les autres. Il n'y a pas à choisir, hein. J'ai l'impression, et ce qui me vient, c'est que c'est déjà de trouver l'amour à l'intérieur de vous pour qu'il se manifeste à l'extérieur de vous. Je pense que vous pourriez, pour certains, avoir un regard extrêmement critique envers vous-même, extrêmement dur. Vous pourriez voilà, ne pas être indulgent, peut-être douter que vous ayez le droit à l'amour, il y a quelque chose comme ça, et que vous mettiez des barrières, peut-être par peur de souffrir, mais ce qu'on vous invite, c'est à vous dire que l'amour, il est partout, hein, que c'est à vous aussi de changer peut-être votre façon d'appréhender l'amour, là, les Verseaux. Vous voyez, cette carte, elle est extrêmement lumineuse, hein. Pour moi, ça nous parle de votre propre rayonnement. Ne doutez pas aussi de votre pouvoir de séduction, de votre propre rayonnement. Ça nous parle de confiance en vous, là, les Verseaux. Ayez confiance en vous. Si c'est quelque chose qui résonne pour vous, cette guidance, là, on vous dit d'être dans votre pouvoir d'attraction, je sens. Quelque chose comme ça. Quelque chose de l'ordre du magnétique, hein. Ne vous enfermez pas dans une tour d'ivoire par peur d'avoir mal. Voilà. Allez, on va voir maintenant les poissons. Qu'est-ce qui est là? Les poissons. L'énergie de la tempérance. Ce début de rétrogradation, je pense qu'il y a quelque chose qui est en passe de guérison, les poissons. Oui, on vous demande d'écouter, Alors, vous voyez, Mercure en rétrograde nous parle de communication, et là, cette communication, c'est d'écoute. Elle est de vous avec vous-même, de vous avec votre ange gardien, vos guides, vous mettez ce que vous voulez. Là, on vous dit d'écouter les messages, les poissons, ne doutez pas, vous êtes extrêmement connectés à ce monde subtil. Vous pourriez vraiment, ce début de rétrogradation, entendre des messages. Revenez vers vous, là, ce qui vous est demandé. Et sachez équilibrer pour moi l'intérieur et l'extérieur, hein. Il y a des nouvelles choses qui sont en gestation là. On vous dit de commencer à vous projeter par rapport à ce que vous entendez. L'idée de sortir un peu pour moi de votre peut-être de votre zone de confort, c'est ce qui me vient là. Il y a peut-être l'idée d'écouter ces messages qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, les poissons. Ouais, là, il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose. Il y a un bel envol à la fin de la rétrogradation. Vous libérez un blocage qui peut être, ce blocage, il peut être de savoir communiquer aussi avec l'extérieur. Là, on vous invite vraiment peut-être à ça. C'est ce qui me vient. C'est peut-être aussi plus communiquer avec votre entourage, aussi ne pas douter de vos intuitions et de les suivre, les poissons. Il y a vraiment un bel envol pour vous à la fin de la rétrogradation de Mercure. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.